through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tronic Aventure. Alors pour la deuxième fois, je vais m'inspirer d'un projet qui a été développé par un abonné de ma chaîne qui est en train d'ouvrir une chaîne YouTube sur l'électronique qui s'appelle Electromic. Alors j'aime beaucoup ce qu'il fait parce qu'il est très méticuleux, il a beaucoup de créativité, tous ses montages sont très soignés, enfin bref, tout ce qui me plaît. C'est de lui qu'est venue l'idée de faire un petit montage qui a un panneau solaire qui suit automatiquement la lumière du soleil. Alors je me suis inspiré de son montage, sachant que le mien sera beaucoup plus simple que le sien, parce que le mien c'est plus pour faire un petit exercice pour apprendre de façon ludique, alors que le sien il sera vraiment opérationnel, ça lui permettra par exemple de recharger un téléphone portable. Alors le mien est plus simple, pourquoi? Parce qu'il n'est pas autonome, donc il n'a qu'un petit panneau solaire qui ne fournit pas assez d'énergie pour faire fonctionner le circuit et pour faire tourner le panneau en alimentant le moteur. C'est pour ça que je me sers d'un accu, alors que le sien il sera complètement autonome, il aura des panneaux solaires beaucoup plus grands et donc il aura un montage plus puissant. Et puis le sien, il aura aussi un panneau solaire qui pourra tourner dans les deux sens de rotation, alors que le mien il ne pourra tourner que dans un sens, dans le sens de déplacement du soleil dans le ciel. Je vous montre maintenant en gros plan le montage. Ici la partie mécanique et ici la partie électronique. Alors je rappelle que mon montage n'est pas autonome, il a besoin d'un accu externe pour pouvoir fonctionner, tout simplement parce que mon panneau solaire est trop petit et qui ne me permet pas de récupérer suffisamment d'énergie pour alimenter tout ça. Alors ici j'ai mon panneau solaire qui est monté sur un disque qui peut tourner autour de son axe vertical et puis qui est en contact avec une petite bobine qui est branchée sur un moteur. Ici j'ai deux petits canons avec des photorésistances dedans qui seront reliés au circuit électronique dessous et qui permettront de faire tourner le plateau en fonction de d'où vient la lumière. J'utilise des petits cordons de modélisme avec des prises cerveau. Les deux branches de la photorésistance rentrent très facilement dans les trous de la prise cerveau. Et ensuite j'utilise des petits tubes en carbone, toujours qui viennent du modélisme, dans lequel je viens rentrer la photorésistance. Et grâce à ce tube, ça me permet de gérer l'angle d'entrée de la lumière. Quand la lumière arrivera comme ça, la photorésistance ne sera pas vraiment éclairée. Elle ne sera complètement éclairée que quand la lumière sera vraiment parallèle au tube, comme ça. Je me suis découpé dans la mousse un petit support en forme de triangle. Je suis venu scotcher la prise cerveau, comme ça. Ce qui fait que ça me permet d'avoir la photorésistance légèrement orientée vers le ciel. Et ensuite, je peux venir mettre mon petit tube carbone, comme ça. Voilà. Et ça me fait mon petit canon. Donc c'est un canon à réception, c'est pas un canon à émission. Ce qui fait que la photorésistance ne sera éclairée que quand les rayons arriveront vraiment dans le même axe que le tube. Ici, on voit bien mes deux petits canons dans lesquels, à l'intérieur, j'ai une photorésistance. Et comme vous le voyez, mes deux tubes ne sont pas parallèles, c'est volontaire. Ils sont légèrement en V, de façon à ce que le montage marche mieux. Ici, j'ai dû mettre un élastique pour avoir suffisamment de contact entre ce plateau et cet axe de rotation. Maintenant je vais faire quelques zooms sur la partie mécanique du plateau. Je vous montre de très près le moteur avec le système d'entraînement. Donc c'est tout simplement un moteur de récupération en courant continu sur lequel je suis venu mettre un petit axe comme ça en mousse. Et pour que la mousse vienne bien plaquer contre mon disque, j'ai tout simplement utilisé un élastique qui fait tendeur, ce qui fait que mon plateau est toujours en contact avec ce petit rouleau en mousse, petit rouleau que je suis venu coller sur l'axe du moteur. Comme vous le voyez, cette partie mécanique, je l'ai fait avec les moyens du bord. C'est toujours la difficulté quand on passe de l'électronique à la mécanique. La partie mécanique est toujours plus difficile parce qu'il faut avoir les bons matériaux et c'est pas facile de trouver justement des engrenages, des poulies, des motoréducteurs. Donc moi j'ai vraiment bricolé ça avec ce que j'avais sous la main. Mais l'essentiel était pour moi de faire un montage qui marche pour illustrer le principe de fonctionnement. Et puis ici on a la partie électronique qui pilote la rotation du plateau. Et comme d'habitude, je vais vous dessiner au tableau le schéma électrique de cet ensemble en vous expliquant comment ça marche. Donc là, on va faire une petite expérience. Pour l'instant, il n'est pas sous tension. Le soleil, il vient de par là. Et je vais le mettre sous tension et on va voir s'il s'arrête effectivement pile comme il faut dans l'axe du soleil.
Normalement, c'est ce tube-là qui doit être dans l'axe du soleil. Donc là, je pense qu'il va faire un bon quart de tour. Et voilà. Effectivement, il s'est arrêté quand ce canon-là s'est retrouvé face au soleil. Voici maintenant le circuit de mon montage. Je rappelle que ce montage permet de faire tourner le moteur que dans un seul sens, qui est le sens horaire. Donc on retrouve ici mon plateau qui tourne dans le sens horaire comme ça, en fait pour suivre la course du soleil dans le ciel. Comme je le montrais tout à l'heure, ici j'ai mes deux petits canons, on voit qu'ils ne sont pas parallèles, ils sont légèrement en V. Mon montage n'est pas autonome, c'est-à-dire que mon panneau solaire ne suffit pas à fournir toute la quantité d'énergie pour gérer la partie électronique et la partie mécanique, l'alimentation du moteur. Donc c'est pour ça que j'utilise un accu LiPo 2S qui me donne du 8 volts. On voit que j'ai deux photorésistances de même valeur, deux résistances de même valeur, ici un relais, ici le moteur, ici un transistor TIP 122, ici une diode, ici un LM324 dont j'utilise deux modules comparateurs de tension. Et ici une résistance, également là une autre résistance, et ici une petite LED. Alors tout ça, comment ça marche? Eh bien ici en fait j'ai deux ponts diviseurs de tension, un premier ici, un deuxième là. Je viens prélever une tension ici que j'envoie sur la porte non inverseuse de mon premier comparateur de tension. Je l'envoie également sur la porte inverseuse de mon deuxième comparateur de tension. Et puis je viens également prélever une tension ici, que j'envoie cette fois sur la porte inverseuse de mon premier comparateur de tension et sur la porte non inverseuse de mon deuxième comparateur de tension. Alors maintenant, comment ça va marcher? Eh bien, quand je vais avoir ici cette partie-là qui sera plus à la lumière que ce côté-ci, ça veut dire que là, ma photorésistance de gauche, côté est, sera moins résistante que la photorésistance côté ouest. Puisque je rappelle, on serait dans le cas de figure où le soleil serait en face de cette photorésistance-là et pas en face de celle-là. Donc celle-là serait plus allumée que celle-là. Donc on les retrouve toutes les deux ici. Hein. Celle-là, ça correspond à celle-là. Celle-là, ça correspond à celle-là. Donc ce côté-là étant plus éclairé, la photorésistance là sera moins résistante. Ça veut dire que la tension ici sera plus faible que la tension là. Comme je renvoie ces tensions-là sur les comparateurs de tension, ici j'ai moins que ici. Ça veut dire que ici je vais avoir moins de tension que ici. Donc je rappelle, un comparateur de tension, il a une sortie à 1, c'est-à-dire une tension à peu près à 8 volts, parce que là je l'alimente en 8 volts. Donc j'ai à peu près du 8 volts ici, quand la tension ici est supérieure à celle-là. Donc là, dans mon cas, on a vu que celle-ci était inférieure à celle-là. Donc là, je serai à 0 volts. Étant à 0 volts, ça veut dire que mon transistor ici ne sera pas polarisé, donc il ne sera pas passant, donc il sera bloquant, donc le relais ne sera pas activé, il sera donc en position de repos. J'ai fait en sorte que quand le relais est en position de repos, le moteur soit à l'arrêt. Et bien comme ici j'ai 0 volts, et que ce transistor n'est pas polarisé, donc bloquant, mon relais n'est donc pas alimenté, donc je suis en position de repos, donc mon moteur est à l'arrêt. Donc ici, ma plateforme ne tourne pas. Et c'est ce que je veux, parce que tant que le soleil est en face de ce canon, il est quasiment optimum sur le panneau solaire, donc ça me va bien. Et également, il faut que j'explique ici pour la LED, ici j'ai plus de tension que là, et comme la tension là je la ramène ici, et celle-là je la ramène ici, j'ai bien l'entrée non inverseuse qui a une tension supérieure à l'entrée inverseuse, donc cette fois ici je suis en sortie logique à 1, et donc le out est à 1 quand le côté est est plus éclairé que le côté ouest, ce qui est mon cas. Donc la LED verte est allumée, et comme on l'a vu tout à l'heure, le moteur est arrêté. Donc je récapitule, quand le soleil est en face de ce canon-là, ça veut dire que cette photorésistance-là est plus éclairée que celle-là, et bien dans ce cas-là, le moteur est à l'arrêt, la LED est allumée. Maintenant, quand le soleil va commencer à se décaler, et qu'il va plus éclairer cette photorésistance-là, qui est dans ce canon, que celle-là. Concrètement, ça veut dire quand le soleil va commencer à arriver ici. Ben là, vu que le soleil a tourné, mon panneau solaire n'est plus vraiment en face du soleil, et ce que je veux, c'est qu'il tourne pour se réaligner en face du soleil. Donc dans ce cas-là, cette fois on a la photorésistance ici qui est plus éclairée que celle-là, donc celle-ci est plus éclairée que celle-là, donc ça veut dire que la tension aux bornes de cette photorésistance, donc la tension ici, sera plus faible, contrairement à tout à l'heure, que celle-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette fois la tension qu'on renvoie sur la porte d'entrée non inverseuse ici sera supérieure à la tension qu'on a sur la porte d'entrée inverseuse qui est prélevée là. Donc cette fois on aura une sortie logique out à 1, donc on aura quasiment du 8 volts. Cette tension et le courant qui va sortir de mon LM324, je le fais passer à travers cette résistance.
Cette fois, mon transistor TIP122 sera polarisé entre la base et l'émetteur. Il va devenir donc passant. En étant passant, le relais sera alimenté. Et le relais étant alimenté, avec l'effet électromécanique, hop, il va venir fermer ici la porte là. Et du coup, le moteur va se retrouver alimenté et va se mettre à tourner. Dans le même temps, la LED sera éteinte parce que la tension là est inférieure à celle-là. Donc ça veut dire que la tension sur la porte d'entrée non inverseuse est inférieure à la tension sur la porte d'entrée inverseuse. Donc j'aurai une sortie out à 0. Donc clairement j'aurai du 0 volt. Donc ma LED ne pourra pas être allumée. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, vu que le relais est alimenté et qu'il ferme la porte, le courant peut passer et alimenter le moteur. Le moteur en tournant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tourner le plateau. Donc les deux canons vont se mettre en rotation. Et dès que le canon là va de nouveau recevoir plus de lumière que celui-là, et bien de nouveau on rebascule, on va de nouveau avoir une tension ici qui sera plus faible que celle-là, et à ce moment-là, ça va tout de suite arrêter le moteur, allumer la LED, et donc il va rester en position bloquée jusqu'à ce que le soleil de nouveau se décale un petit peu, et ainsi de suite. Ici, j'ai rajouté une diode de roue libre, de façon à ce que quand le relais n'est plus alimenté, ça évite une surtension dans le circuit, ça permet à la surtension de se libérer à travers cette diode de roue libre.